Alors, amis éducafooteuses, amis éducafooteurs, bonjour, bienvenue sur ce débrief philo-foot à propos du match OM-PSG. Alors, vous connaissez toutes et tous le score, hein. Paris est venu l'emporter 2-0 au stade Vélodrome. Bon, on va commencer quand même par les choses positives. Joyeux anniversaire à Den, hein, un joueur d'Educafoot. Plein de bonnes choses et plein de bonnes choses aussi à celles et ceux, éducafooteuses et éducafooteurs, qui ont eu déjà leur anniversaire ou qui auront bientôt leur anniversaire. Alors maintenant, venons-en aux faits. Alors, en regardant la composition de l'OM avant le match, je me dis, c'est bien, Jean-Louis Gasset a fait une composition offensive, on va les presser haut, ce que je vous dis souvent, éducafooteuses et éducafooteurs. Je me dis, il a fait une composition offensive. Je vois en milieu de terrain Verretou, Kondogbia, Harit. Je vois à l'avant Ndiaye, Luis Enrique, Aubameyang. Je me dis, si Gasset a observé que Luis Enrique était bon à l'entraînement, il le fait jouer. Donc je suis plutôt optimiste et je me dis on va gagner. D'ailleurs, c'est une chronique que j'avais signée pour le média en ligne Le Peuple Olympien, que d'ailleurs je remercie beaucoup pour son accueil et sur qui je reviendrai. Donc le match, en plus le match commence très très bien. D'emblée, première action, c'est Enrique qui s'excentre côté droit et qui va servir Verretou. L'OM est offensif. On voit une autre action de Merlin qui cherche d'emblée à faire des passes en profondeur vers les attaquants. Bon, il y a bien à la 5e minute, à un moment, Dembélé qui va servir Kolo Muani. Belle sortie de Paul Lopez. Il y a quelques attaques de Paris, mais globalement, les 20 premières minutes, c'est l'Olympique de Marseille qui domine. Et quand bien même Paris fait des attaques, la défense, Balerdi, Mbemba qui fait un match très bon, Garcia arrive à bloquer les attaquants parisiens, que ce soit Mbemba, que ce soit Mbappé. On a une solide défense marseillaise et surtout au cours des 20 premières minutes, c'est l'OM qui domine. On a à un moment Aubameyang qui gagne des duels et qui met le danger à l'avant. On va avoir une très belle frappe à un moment de Verretou qui va taper le haut du poteau. Alors après, 23e, 24e minute, on commence à reculer. C'est plutôt Paris qui va prendre le jeu à son compte, qui va avoir des occasions, notamment à un moment, vous allez avoir Hakimi qui va faire une passe à Kolo Muani, mais Mbemba le bloque bien et on voit que derrière, oui, on se fait pas piéger. Bon, il y a un moment, Hakimi à la 23e va être seul sur le côté droit, mais heureusement son centre ne donne rien. Bon, quoi qu'il en soit, Paris prend le jeu à son compte, mais il va y avoir le premier tournant du match, c'est l'expulsion du joueur parisien Beraldo qui fait une faute sur Aubameyang, et là, tournant du match, Marseille joue à 11 contre 10. Bon, là, je me dis, ça y est, on va gagner le Classico. Je crois que c'était le dernier qu'on a gagné, c'était 2011, ça fait un moment, au Vélodrome. En championnat, c'est, je crois, 2011, le dernier, je parle pas du match de Coupe de France 2023. Donc, on joue en 11 contre 10, l'OM pousse en fin de première mi-temps pour marquer, on arrive à la mi-temps, on est à 0-0, je me dis, très bien, en plus, Lens a perdu, Nice a perdu, Rennes a perdu. Je me dis, c'est bien, on a un point, on est à 2 points de Lens. La 6e place, si Paris gagne la Coupe de France, est européenne. Donc je me dis, à la mi-temps, je suis optimiste. Mais alors, quel désenchantement en deuxième mi-temps.
le match reprend. Donc un autre tournant du match, hein, Mbemba se blesse, c'est Gigot qui rentre, Gigot qui revient de blessure, qui n'est peut-être pas à 100% de ses moyens. Quoi qu'il en soit, là la défense est désorganisée et quelques instants après la sortie de Mbemba sur blessure, on a le joueur parisien Vitinha qui se balade il récupère une balle en milieu, il se balade dans la défense et bam, il ouvre le score 1-0 pour Paris. Et comme si ça ne suffisait pas, autre tournant du match, bon là je me dis, 1-0 pour Paris, mais on joue quand même à 11 contre 10, il reste une demi-heure. Autre tournant du match, Marseille attaque et à un moment tir de Verretou, but de Verretou, mais l'arbitre va annuler le but. Alors là, vous voyez tout de suite dans les commentaires, les échanges qu'on a pu avoir, et à juste titre d'ailleurs, là on se dit si le but avait été accepté, les choses auraient été différentes, ça aurait été un autre tournant du match. C'est vrai, c'est complètement vrai. Si s'il y avait eu but, on serait un partout et ça aurait été un autre tournant du match. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu but. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu but. Et là, je vais être très très proche des idées de Marc Aurèle et notamment d'une citation que je vais vous lire, les pensées de Marc Aurèle. Ce ne sont pas leurs actions, les actions des individus, ce ne sont pas leurs actions qui nous troublent, car elles ont leurs principes dans l'esprit qui dirige les hommes. Quand Verretou marque le but et que l'arbitre dit qu'il n'y a pas but, dans sa tête, pour l'arbitre, il n'y a pas but. Donc, Marc Aurèle nous dit, ce ne sont pas leurs actions qui nous troublent, car elles ont leurs principes dans l'esprit qui dirige les hommes, mais les opinions que nous en formons. C'est ça qui nous trouble. En d'autres termes, vous voyez, c'est facile à un moment de dire ouais, l'OM a perdu parce que il y a des blessures, parce qu'il y a la fatalité, parce qu'il y a eu le match de l'équipe de France, Klose s'est blessé, parce qu'il y a eu Mbemba qui est sorti, ou bien on va dire c'est la faute de l'arbitre, c'est à cause de l'arbitre qu'on a perdu, parce qu'il n'a pas sifflé le but pour Verretou, parce qu'à un moment il aurait pu avoir penalty quand Donnarumma sort sur Gigot. Oui, mais le problème, c'est que c'est sur le terrain que ça doit se régler. Tout ça, ça ne dépend pas de nous. Il faut voir qu'est-ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de nous, c'était quand même qu'on jouait à 11 contre 10 et qu'au niveau de l'attaque, on n'a pas du tout su être efficace. Je suis désolé, on manque de créativité d'un point de vue offensif, et Sam Nolan, quand il y a eu le débrief à la mi-temps du match, il y avait encore 0-0, Nolan a très bien dit sur le space Twitter du média Le Peuple Olympien, qu'à un moment, oui, on est beaucoup trop sage, manque de créativité au niveau de l'attaque, on est un peu trop timide, et en deuxième mi-temps, ça va être vraiment emblématique, et à mon avis, c'est pour ça qu'on a perdu le match. Là, il faut voir qu'est-ce qui est de notre faute. Ce qui est de notre faute, c'est qu'à un moment, il y a on est à 11 contre 10, on va de l'avant. Des passes molles, des centres profonds qui ne donnent rien ou attrapés par le goal. À plusieurs reprises, on tire sur Donnarumma qui, arrête relativement facilement nos arrêts. À un moment, Aubameyang est sur la gauche, il reçoit un ballon, mais punaise, tire, non. Et à un moment, ça va être une seconde d'attente et après, hop, il la passe, mais ça ne donne rien du tout. À d'autres moments, vous allez avoir des attaquants qui s'engouffrent dans l'entonnoir. Il y a une très bonne défense parisienne et puis à un moment, on va s'engouffrer dedans. Il y a 3 attaquants autour de nous, on peut plus rien faire. Et malheureusement, Paris va mettre un deuxième but. Donc là, à 2-0, il reste quelques minutes. On voit que les carottes sont cuites. Et j'allais dire, quelque part, oui, Paris n'a pas brillé, Paris n'a pas été éclatant, même Paris n'a pas... J'ai pas vu une équipe
particulièrement créatifs dans le jeu. Je dirais qu'ils ont même ce soir joué sans âme, à part un moment quand on a vu pour un peu chambrer les supporters. Et par contre, ils sont plus lucides que nous, sont plus réalistes que nous, et ils sont plus efficaces que nous. Ils nous battent à la régulière. Sur les 2 buts, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas injustice. Et nous, on a manqué cruellement d'efficacité, de créativité devant. Et là, il y a un gros travail peut-être à faire sur le mental des joueurs à l'entraînement. À un moment, il faut avoir une mentalité de buteur. Il faut aller de l'avant, droit au but, être efficace et rapide. Et à un moment, quand on peut tirer, on tire, comme l'a fait d'ailleurs souvent Verretou. Quand on peut tirer, on tire pour marquer. Et ça doit être vraiment le collectif qui fait ça. Alors, c'est là où vous voyez, par exemple, à un moment, Marc Aurèle, il nous dit, oui, voilà, quand il y a des situations comme ça, quand l'OM perd, faut pas se mettre en colère, faut contrôler, avec sa raison, faut contrôler ses émotions, et notamment la colère. Bon, il est bien gentil, mais c'est des foutaises, tout ça. Moi, je suis en colère quand même. Je suis quand même pas content que l'OM, on n'ait pas gagné ce soir. C'est pas Marc Aurèle qui va à un moment va nous amener à nous qualifier pour une place européenne ou nous faire gagner l'Europa League. Donc là, à un moment, j'espère voir un OM quand même plus concurrent et surtout plus efficace à l'attaque. Et du cas footeuse et du cas footeur, je vous le rappelle, 4 qualités au niveau du football, une bonne condition physique, faire du jogging, etc. Des qualités techniques, travailler vos appuis pour gagner les duels, les contrôles, les passes. Troisièmement, une tactique. Là, à un moment, au niveau de la tactique, il y avait quelque chose et j'espère que Gasset va continuer à coacher l'OM de cette manière-là. Mais quatrièmement, le mental. Et là, au niveau du mental, faut aller à un moment droit au but et marquer. Il faut vraiment se dire dans la tête, pas jouer à la baballe aux abords de la surface, faire des politesses, etc. Non, à un moment, il faut tirer et marquer. Alors bon, vous me direz, les choses pourraient toujours être pires. Les choses pourraient toujours être pires. Là, au moment où je vous parle, je pourrais être en train de me morfondre et d'être en colère. Alors, là, peut-être pas si tort que ça, enfin, du moins dans une certaine mesure. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extrêmement intéressants et en plus très sympathiques dans le média le peuple olympien qui a accepté une chronique où effectivement je dis, mais tout comme une autre chroniqueuse, Val, où nous avons dit chacun à notre manière qu'il faut pas perdre espoir à l'égard de l'OM, qu'il faut y croire, que ils auraient pu gagner, c'est vrai, tant que le match n'est pas joué, tant que le match n'est pas terminé, tous les possibles sont là. Donc je me dis, ça aurait pu être pire. Cette semaine, j'ai rencontré les gens du média le peuple olympien. Ce soir, on a perdu, mais j'ai quand même regardé le match avec des gens sympathiques avec qui j'ai pu échanger. Tom, Nolan, Alice qui a bien résumé le match. Ah mince, c'est pas croyable. Oui, c'est pas croyable. Alice a bien résumé ça. Matteo, qui a donné des analyses aussi très pertinentes avec Nolan et les autres chroniqueurs lors du Space où on a débriefé le match. Will, Frost, Val qui fait d'excellents articles sur le football féminin. C'est grâce aux articles de Val que j'ai découvert d'ailleurs le média, le peuple olympien. Joueuse de Ducafoot, vous voyez, je vous disais, je me suis mis à m'intéresser au football féminin et notamment l'Olympique de Marseille qui joue en D2 grâce aux articles de Val que j'ai découvert cette saison. Donc les choses pourraient toujours être pires. Même si on a perdu, on a quand même passé une bonne soirée. On a échangé sur le Space Twitter. Je vous conseille d'aller voir le média, le peuple olympien. Il y a de très bons articles sur l'histoire du club, des interviews, des analyses après-match, des réflexions. Est-ce que l'OM peut être européen? Quel était le problème à Rennes? Pourquoi il y a eu ce coup d'arrêt? Des articles très pertinents et bien d'autres. Je vous conseille d'aller sur leur site, le peuple olympien, mais également sur Twitter et de les suivre aussi
sur Instagram. Et puis les choses pourraient aussi, j'allais dire, être pires au niveau de mon moral. Alors je vous rassure tout de suite, mon moral n'est pas du tout entaché. Alors je n'ose plus dire que je suis convaincu que nous allons gagner à Lille. Mais je vais continuer d'espérer. D'ailleurs, Tom l'a très bien dit quand on a fait le débrief. Lui continue d'espérer au niveau de l'Europa League et il espère que l'OM va la gagner. J'espère que l'OM aussi, voilà, va gagner l'Europa League. J'espère qu'on sera européen. Alors, ironie du sort, si Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, la 6e place sera qualificative pour être européen. Donc, comme dirait Camus, la vie a quelque chose d'absurde. Il va falloir supporter Paris, alors uniquement en Coupe de France pour Marseille soit européen, je plaisante. Donc oui, on va continuer à y croire, espérer qu'à Lille, il va y avoir un sursaut, comme dirait Hannah Arendt, à la fin des origines du totalitarisme ou dans d'autres ouvrages. Hannah Arendt croyait beaucoup à la nouveauté. Là, effectivement, la nouveauté, quelque chose de nouveau. On espère un nouvel OM plus conquérant, créatif, avec un mental d'acier qui va gagner à Lille et qui va gagner les autres matchs et qu'on finisse européen et qu'on passe une bonne soirée et un bon match qu'on va regarder tous ensemble. Bon, éduca-footeuse, éduca-footeur, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Merci d'avoir écouté ce débrief Philo Foot.